Les prolongations, c'est un sujet très important dans les règles de récitation. On a déjà vu les prolongations simples avec alif, va ou ya qui durent 2 temps. Nous allons maintenant introduire 2 nouveaux signes, le petit madda et le grand madda qui correspondent à des prolongations de 3 temps ou de 5 temps. Lorsqu'un mot se termine par une prolongation simple et qu'il est suivi par un autre mot qui commence avec alif hamza, alors on doit le prolonger de 3 temps. C'est le petit mad. Lorsque, dans le même mot, une prolongation simple est suivie par hamza avec une voyelle, on doit la prolonger pour 5 temps. C'est le grand mad. Dans certains courants, uniquement le petit mad est utilisé. C'est généralement le cas dans les courants pour les arabophones qui reconnaissent s'il s'agit du même mot ou de 2 mots différents. Dans les courants pour les non-arabophones, la distinction entre le petit mad et le grand mad est faite pour faciliter la récitation. Une consonne avec une voyelle simple, fatha, kasra ou dama, doit être très brève. C'est 1 temps, donc une fraction de seconde. Ba, ba. Une prolongation simple avec alif, bao, ya, dure 2 temps, c'est-à-dire 1 seconde. Ba, ba. Le petit madda correspond à 3 temps, c'est-à-dire 2 secondes. Ba, ba. Le grand madda correspond à 5 temps, c'est-à-dire 4 secondes. Ba, ba. Dans le Coran, il y a une expression qui revient souvent. C'est Bani Israël, qui veut dire les enfants d'Israël. Dans cette expression, on va retrouver tous les types de prolongations. Le premier mot, c'est Bani, enfant, qui termine par une prolongation simple et qui précède le mot Israël qui commence avec un alif et un kasra. C'est une prolongation entre 2 mots séparés, donc de 3 temps. C'est le petit mad. Après l'intérieur du mot Israël, on a le alif qui précède le hamza avec aussi un kasra. Et donc là, comme la prolongation est à l'intérieur du même mot, Israël, elle est de 5 temps. C'est le grand mad. Et à la fin, on a hamza avec kasra suivi de ya, qui est une prolongation simple. Bani Israïla. L'essentiel, avec toutes ces règles de récitation, c'est d'une part de s'assurer que le texte est clairement prononcé, que le sens est préservé et qu'il n'y a pas de malentendu, et d'autre part, la beauté de la récitation. On a présenté les différentes durées pour les prolongations avec des temps et des secondes. Mais en fait, c'est assez flexible. Ce qui est essentiel dans ces règles de prolongation, c'est d'être cohérent. Lorsque vous faites une prolongation, quelle qu'elle soit, que ce soit une prolongation simple, avec alif, va ou ya, ou un petit mad, ou un grand mad, ou en fin de verset, lorsqu'il y a une lettre de prolongation, il faut que ce soit toujours de la même façon, et que les différences entre les durées soient bien claires. Cela évitera les ambiguïtés et donnera de la beauté à la récitation.